Tiffaine Bouche et Jonathan Pionnier avons le plaisir de vous présenter notre nouveau jeu, Amanzi. Alors, Amanzi est un petit jeu qui se joue pour 2 joueurs avec des variantes à 3 et 4 joueurs pour des durées de partie d'environ 10 minutes et à partir de 8 ans. Donc, nous allons voir ce que contient une boîte d'Amanzi. Donc, une boîte contient une règle qui est relativement courte. Voilà. Des petits cubes bleus, point de victoire, goutte d'eau, au nombre de 30, ainsi que des jetons pour les joueurs. Elle contient également 30 cartes, qui sont composées de cartes animaux. Voilà, nous allons les détailler après. Et un plateau de jeu qui représente un point d'eau autour duquel il y a 5 emplacements, donc un emplacement premier joueur. La mise en place est relativement facile. On va commencer par positionner un joueur qu'on va appeler un joueur neutre sur l'un des 5 emplacements autres que celui premier joueur. Voilà. Et puis, on va constituer la pile de ce joueur. Alors, comme on le voit sur les cartes, il y a 5 types d'animaux. Des lions, des éléphants, des crocodiles, des souris et des abeilles. Ces animaux vont être représentés en 3 couleurs, rose, bleu et jaune. Et pour ceux qui discernent mal les couleurs, on peut voir que les arbres sont différents aussi en fonction des couleurs. Voilà. Et chaque animal va remporter, on va voir comment, de 1, 2 ou 3 points de victoire, gouttes d'eau, qui sont ces petits cubes. Voilà. On commence pour la mise en place à trier les cartes en fonction des couleurs. Donc on met tous les bleus ensemble, tous les oranges ensemble. Voilà. Ensuite, dans chaque couleur, on va mélanger face cachée et en définir 2 au hasard. On fait de même avec le bleu, 2 au hasard qu'on met avec les 2 autres, et on constitue comme ça 2 piles. Cette pile de 6 cartes, que l'on va également mélanger face cachée, va constituer la pile du joueur neutre. Ce joueur neutre va donc avoir 6 cartes pour 6 tours de jeu. Les autres cartes sont mélangées, toujours face cachée, et distribuées une à une aux joueurs. Voilà. Ensuite, on conseille aux joueurs de trier leurs cartes, donc ils peuvent les consulter, de trier leurs cartes par couleur. Voilà. Donc chaque joueur commence avec 12 cartes, ainsi que 2 petits jetons de jeu. Chacun, le jeton jaune n'est pas utilisé, il sera utilisé pour la variante à 3. Et on fait un petit tas de cubes bleus point de victoire. Voilà. Le déroulement de la partie est extrêmement simple. Chaque joueur, en fait, va chercher à envoyer autour de ce point d'eau des animaux. Alors, en sachant que ces animaux obéissent à une certaine hiérarchie, à savoir que le lion, comme l'indique l'aide de jeu, est plus fort que l'éléphant ainsi que tous les autres animaux, à l'exception de l'abeille dont il est allergique. L'éléphant est plus fort que tous les animaux en dessous, à l'exception de la souris dont il a peur. Le crocodile est plus fort que la souris et l'abeille, la souris est plus forte que l'éléphant donc et que l'abeille, et l'abeille n'est plus forte que du lion, parce qu'il en est allergique. Voilà, donc ça on peut garder ces petites aides de jeu pour s'en rappeler sur les premières parties. Voilà. Le tour se déroule en plusieurs phases. La première phase, c'est qu'on va révéler
la carte du joueur neutre. Voilà. Celle-ci va nous indiquer en fait dans quelle couleur est-ce que le tour va être joué. Ici, c'est la couleur bleue. Ensuite, face cachée, alors en commençant par n'importe quel joueur, on va pouvoir, donc là on va jouer en ouvert, on va pouvoir donc envoyer l'un de ces animaux de la couleur correspondante. Alors si on n'en a plus, on peut envoyer une autre couleur, mais ce ne sera pas comptabilisé dans la résolution des résultats. Donc on envoie un animal sur l'un des 4 emplacements restants, en sachant qu'il y a un petit emplacement premier joueur qui va permettre d'être le premier joueur au tour suivant, ce qui est parfois un avantage. On joue face cachée. Là, imaginons, le joueur va décider de jouer un lion face cachée à cet emplacement-là. Il met son petit jeton pour indiquer qu'il a joué. C'est au tour du joueur adverse qui va chercher en fonction de l'emplacement et de la couleur et de l'animal qui a été mis dans la pile du joueur neutre, à deviner quelle carte il a bien pu mettre. Alors il ne sait pas trop, imaginons que lui, il va chercher à voilà, mettre une de ses cartes les plus grosses, donc il va mettre par exemple un lion ici, un éléphant ici. Voilà. Le joueur orange va pouvoir jouer sur l'un des 2 emplacements. Alors par exemple, on va dire qu'il va jouer celle-ci. On va voir pourquoi ensuite dans la résolution. Voilà. Et enfin, le joueur blanc qui ne sait pas trop du coup quelle carte a pu être mise, mais qui n'a pas envie d'entrer en conflit avec ses propres cartes, va mettre un 2e éléphant. Voilà. Donc tout ceci est face cachée. Et ensuite, on va révéler les cartes dans le sens horaire. Donc on va commencer par révéler cette carte-là et gérer les conflits entre les cartes voisines. Là, dans cet exemple, il y a un éléphant et une abeille. L'éléphant étant, comme on le rappelle sur l'aide de jeu, plus fort que l'abeille est défaussée. On révèle ensuite cette carte-ci. 2 éléphants ne rentrent pas en conflit puisqu'ils sont de même niveau. Les 2 sont maintenus. Imaginons que celle-ci était une autre carte qu'un éléphant, par exemple un crocodile, et qu'elle était défaussée. Cette carte-là ne serait pas rentrée en conflit avec celle-ci parce qu'il y avait une zone vide entre les 2. Voilà. On révèle ensuite cette carte. Là, le lion est plus fort que l'éléphant, donc l'éléphant est défaussé. Puis, cette carte-là, voilà, l'abeille, le lion est allergique à l'abeille, donc le lion est défaussé. Si cette carte était encore présente, si la carte du joueur neutre, elle serait également rentrée en conflit avec celle-ci. Voilà. Donc, à l'issue du tour, il va rester plus que quelques animaux une fois que les conflits sont résolus. Et les joueurs correspondants vont prendre des petits cubes dont le nombre est indiqué par le nombre de gouttes d'eau sur les cartes. Voilà. Toutes les cartes sont défaussées. Et on passe à un second tour. Voilà. Cette fois-ci, on est dans la couleur orange. Et de même, alors on va récupérer seulement à ce moment-là ces petits pions pour se rappeler qui était le premier joueur. Donc là, le joueur orange qui avait mis son pion là, et premier joueur, c'est le premier à poser une carte face cachée. Voilà. On fonctionne comme ça sur 6 tours, en fait, hein, sur les 6 cartes de la pioche. Et à l'issue du 6e tour, on va avoir récupéré un certain nombre de petits cubes. Et puis on compte, celui qui a le plus de petits cubes a gagné. En cas d'égalité, celui qui a fait le plus de cubes au dernier tour remporte la partie. On voit que ça peut être une raison, par exemple, pour récupérer pour se positionner en premier joueur sur l'avant-dernier tour. Et si, à l'issue du dernier tour, il y a eu un même nombre de points réalisés et qu'il y a une égalité, dans ce cas-là, c'est une égalité parfaite, on ne départage pas, on conseille de faire une autre partie à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est les règles extrêmement simples pour la version à 2 joueurs, qui dure, effectivement, les premières parties durent une dizaine de minutes, le temps se réduit au fur et à mesure qu'on maîtrise le jeu. Voilà. Ensuite, on va voir une variante à 4 joueurs. Alors, pour les variantes, que ce soit à 3
ou 4 joueurs, ça va nécessiter en fait une deuxième boîte, puisque ça va nécessiter d'avoir le double de matériel exactement. Alors, on prend une deuxième boîte. Hop. Donc pour la version à 4 joueurs, on va remettre l'ensemble des autres cartes. Donc on va jouer avec 60 cartes et on va jouer avec les deux plateaux. La mise en place va être un petit peu plus longue puisqu'on va constituer, donc là je vais le faire au hasard, mais on va constituer deux piles de joueurs neutres. Voilà. En sachant que l'une de ces piles va être réalisée sur un emplacement premier joueur afin qu'il n'y ait qu'un seul emplacement premier joueur. Voilà, donc cet emplacement est caché. Autour du jeu, donc on va avoir 4 joueurs autour de la table, et en fait les joueurs vont jouer en équipe, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier joueur orange, un deuxième joueur blanc, un troisième joueur orange, blanc pardon, et un quatrième joueur orange. Voilà. Donc, autour du jeu, on va donc révéler, toujours un petit peu sur le même principe, les deux cartes. Alors là, on voit qu'on est sur un exemple où ce n'est pas les mêmes couleurs jouées. C'est normal, sur ce plan d'eau, il va falloir jouer une couleur rose. Sur ce plan d'eau, il va falloir jouer une couleur orange. Chaque joueur va également jouer deux cartes, comme pour une partie à 2 joueurs. Par contre, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Soit il va jouer ces deux cartes, donc en couleur rose, sur ce plateau-là. Je vais faire une mise en place. Voilà. Alors évidemment, on n'a pas de couleur rose. Donc par exemple, il va jouer ces deux cartes ici, une rose et une deuxième rose. Voilà. Soit il va pouvoir jouer une première carte ici, et lorsque ça tombe son tour de jeu, jouer une deuxième carte, cette fois-ci orange, ici. Voilà. Lorsque tous les emplacements sont pris, on va révéler les cartes. Donc c'est comme d'habitude, hein, on va révéler les cartes. Par contre, comme je le disais, on joue sur un système d'équipe, c'est-à-dire que les deux joueurs orange vont en fait partager leur petit cube. Voilà. La partie se déroule également en 6 tours, dure un petit peu plus longtemps, on est plus proche du quart d'heure. Voilà. Pour la variante à 3 joueurs, on utilise le verso de ces plateaux points d'eau qui ne possèdent que 3 emplacements. Et on va constituer, en fait, donc là on va imaginer que l'emplacement premier joueur n'est pas visible. Voilà. Là également. Que cet emplacement-là n'est pas visible. Voilà. Et on va constituer une pioche commune. Donc la pioche du joueur neutre va être commune aux deux plateaux. Voilà. Les 3 joueurs, donc le joueur orange, on va constituer comme ça. Le joueur orange va donc avoir également 12 cartes, puisqu'on va jouer avec 45 cartes. Il y a un joueur blanc, et donc il y a un joueur jaune. Voilà. Dans la résolution, petite particularité, donc on révèle la carte du tour qui est commun pour les deux points d'eau. Ça va, on va pouvoir poser les cartes comme d'habitude. La résolution va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre pour chaque point d'eau, donc comme ça, en sachant que cette carte-là est valable, et même si elle va être défaussée par exemple pour un premier conflit sur ce plan d'eau-là, si elle ne l'est pas pour un conflit sur ce côté-là, elle va compter en conflit pour cette carte-là. Voilà, donc elle est maintenue. Les deux plans d'eau sont quand même relativement indépendants. Voilà. Donc je vous rappelle, Amanzi est un jeu
pour 2 joueurs avec une variante à 3 et 4 joueurs qui nécessitent une deuxième boîte. Pour des parties d'environ 10 à 15 minutes pour les variantes, et à partir de 8 ans, c'est un jeu donc majoritairement de stratégie, de bluff et de guessing, c'est-à-dire on va chercher comme ça à deviner ce que l'adversaire a bien pu mettre en fonction des cartes de sa main, des cartes visibles au centre du plateau et de l'emplacement sur lequel ont joué les joueurs. Bon, je vous remercie.